est de retour sur Acheter Louer TV, la web télé de l'immobilier. Je rappelle qu'on est ensemble pendant tout ce salon de la porte de Versailles avec de nombreux invités, des tables rondes, le journal de l'immobilier sur ce plateau, ici même. Alors tout d'abord un mot pour remercier nos partenaires, Habitea, Top Duo, Rentabilimo et le groupe David Immobilier. Mon invité, c'est Olivier Giquel. Bonjour. Alors vous êtes responsable des partenariats chez Agenda. Agenda qui est leader en France des diagnostics immobiliers. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous en dire un peu plus sur votre activité? Alors il y a un petit souci de micro, peut-être qu'il faut le tenir un peu plus haut en fait. Vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. Agenda est le premier opérateur de diagnostic immobilier sur le territoire. C'est une entreprise qui a une quinzaine d'années, qui a été créée à l'origine pas pour faire les diagnostics, il n'existait pas. La première législation date de 1996. Et le métier d'Agenda était de faire les états des lieux pour compte d'administrateurs de biens. Est arrivé en 1996 la législation CARES, le mesurage des appartements. Et tout naturellement, on s'est intéressé à ces prestations. Et de fil en aiguille, avec les différentes législations, est arrivé ce métier de diagnostiqueur. Aujourd'hui, la gamme Agenda comporte à peu près une quinzaine de prestations différentes. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire le point justement sur les diagnostics qui sont essentiels, obligatoires même, dans le domaine du résidentiel? Tout à fait. Alors, en matière de transactions immobilières, il y a environ une dizaine de diagnostics. Le premier, chronologiquement, c'est le mesurage, alors qui n'est pas un diagnostic en tant que tel, mais qui est fait souvent par les diagnostiqueurs, c'est le mesurage loi Carrez, c'est-à-dire le mesurage des lots de copropriété, appartements, voire quelquefois maisons quand ils sont en régime de copropriété, mais c'est surtout l'habitat collectif qui est concerné. Et donc cette prestation concerne à mesurer les appartements pour donner la surface, à la fois au moment de la signature du compromis de vente et au moment de la signature de l'acte définitif. D'accord. La deuxième prestation qui est arrivée en matière de diagnostic, c'est le diagnostic amiante, mise en œuvre en 1996. Là, le diagnostiqueur va venir repérer les matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. Ça concerne, utile, ça vaut mieux. Tout à fait. Et ça concerne tous les biens qui, alors, en matière de nature de biens, tous les biens quels qu'ils soient, que ce soit public, privé, que ce soit de l'habitation, du tertiaire ou autre, à condition que le permis de construire ait été délivré avant 1997. Voilà le deuxième diagnostic chronologiquement qui a été mis en œuvre. Ensuite, il y a eu le diagnostic plomb. Le diagnostic plomb, il est fait effectivement pour combattre effectivement un problème de santé qui est la maladie du saturnisme, qui est donnée effectivement par les revêtements muraux et les peintures au plomb. Ce diagnostic concerne essentiellement et exclusivement l'habitation. À chaque diagnostic, les biens concernés peuvent être différents. Le plomb, c'est pour l'habitation, pour tous les biens construits avant le mois de janvier 49. Donc ça remonte assez loin, effectivement. Mais dans les centres-villes anciens, la moitié, voire quelquefois à Paris, 80 ou 90% du parc date d'avant 49, donc ce diagnostic est obligatoire, surtout dans les villes anciennes. Ensuite, il y a le diagnostic thermite, qui lui est réservé à certaines zones du territoire, bien entendu, qu'on appelle les zones à risque, qui sont déterminées par un arrêté ou municipal ou préfectoral. Et ce diagnostic consiste à investiguer le bâti pour voir s'il y a une présence actuelle ou même passée, bien entendu, de termites dans l'habitat. Là, il n'y a pas non plus de distinguo, tout type de biens, à condition d'être dans une zone à risque est concernée. Les zones à risque, c'est par exemple le sud-ouest de la France qui était la première région d'infestation, mais maintenant on en a dans le sud-est, il y en a en Ile-de-France, certaines communes sont à risque, et tous les arrondissements de Paris sont en zone thermite à l'heure actuelle. Ben, dites donc, et il y en a moins dans le nord et dans l'est. Les conditions météo doivent y contribuer tout à fait. Vous allez nous faire des cauchemars là. Non, parce qu'effectivement, il faut voir, j'en fais un petit aparté, que la problématique de diagnostic est une problématique qui en réalité amène rarement, pratiquement jamais à empêcher une vente. En réalité, c'est bien sûr des précautions, l'information pour l'acquéreur, mais le diagnostic, je dirais, amène à des problématiques de santé rarissimes et des problématiques financières, je dirais, qui se comptent en quelques centaines d'euros, mais qui n'empêche pas une vente immobilière. Mais moi, je pensais juste à la présence de petites bestioles autour de nous, éventuellement. C'est ça qui me tout à fait. donne des cauchemars. Alors ensuite, dans la gamme des diagnostics, il y a celui qui aujourd'hui est mis en avant souvent dans les médias, qui est le DPE, le diagnostic de performance énergétique, donc problématique d'environnement. Ce DPE consiste à mesurer la façon dont un logement est énergivore avec une étiquette de couleur qu'on connaît bien depuis longtemps dans l'électroménager et maintenant dans l'automobile depuis quelques années, et qui permet de classer le bien en fonction effectivement de sa consommation d'énergie. Je précise que le DPE d'ailleurs est un diagnostic tout à fait objectif, contrairement à ce que quelquefois on peut penser au niveau du grand public. Il est fait effectivement pour comparer des biens entre eux, et l'étiquette peut tout à fait se comparer à une étiquette
d'automobile chez un Oui. concessionnaire Ou d'un pour frigidaire. comparer deux maisons à Voilà. la vente. Il ne tient pas compte des habitudes de vie des gens. Et Eh c'est oui. des choses que l'on ne sait pas. On ne tient surtout pas compte des habitudes de vie pour comparer les biens, ce qui amène quelquefois des distinguos et des différences entre facture et consommation indiquées dans le DPE. Ah oui, Ça ne veut tout à pas dire fait. qu'il est faux. Au contraire, ça veut dire plutôt qu'il est justement bien fait. Est arrivé plus récemment le diagnostic gaz, mesure effectivement sur la sécurité de l'installation effectivement gaz, tant au niveau du risque de l'explosion qu'au risque de monoxyde de carbone. Mhm. Plus récemment, le diagnostic électricité. Ces deux diagnostics gaz-électricité concernent les installations de plus de 15 ans. Et puis, l'état des risques naturels et technologiques, qui va fermer la panoplie, et l'assainissement. Mais l'assainissement n'a pas été confié au diagnostiqueur, il est confié à la responsabilité des communes, qui assez souvent le sous-traite au diagnostiqueur, mais c'est la commune qui en est responsable. Voilà la panoplie variée et large des diagnostics de la transaction immobilière. Alors effectivement, on va aborder également le problème de la location. Si je suis propriétaire bailleur et que je veux louer mon bien, il y a un certain nombre de diagnostics auxquels je dois procéder. Tout à fait. Beaucoup moins nombreux que dans la transaction. Effectivement, le législateur n'a pas voulu alourdir la partie locative dans ce domaine-là, mais il est resté sur les diagnostics les plus importants en matière de sécurité et de santé. Donc le diagnostic plomb, qui concerne la location également, le DPE, qui lui, effectivement, concerne tout bien quel qu'il soit. Effectivement, que ce soit du tertiaire, du public, du privé, il n'y a pas de notion d'âge. Même un bien neuf, chez nos amis promoteurs qui sont dans le salon, est concerné par un DPE. Même si on fait une vente en état futur d'achèvement, on est concerné par le DPE. Ce que je viens vous indiquer avant, c'était sur l'immobilier ancien. Et concerne aussi l'état des risques naturels et technologiques en matière locative, le mesurage, non plus cette fois-ci en loi Carrez, mais en surface habitable, et dans des cas effectivement exceptionnels de logements dégradés, ce qu'on appelle le diagnostic logement décent, mais qui se ferait relativement rarement. Alors comment s'organise votre marché, le marché du diagnostic? Le marché du diagnostic est un marché, d'une part, organisé légalement depuis très récemment. Les premiers diagnostics, je vous l'ai dit tout à l'heure, datent de 1996. La profession s'est construite au fur et à mesure. Au départ, elle était faite par des professions effectivement périphériques, géomètres, architectes, maîtres d'œuvre. Elle est devenue une profession à part entière en 2007, lorsque les pouvoirs publics ont imposé la certification de personne, c'est-à-dire la nécessité de passer un diplôme avec un examen théorique et pratique pour chacun des principaux diagnostics de la transaction immobilière. Et ce diplôme concerne chaque personne physique qui fait du diagnostic. Non pas la personne morale, l'entreprise, mais chaque personne physique. Et il est important, d'ailleurs, quand on fait faire un diagnostic, de bien vérifier que la personne qui vient chez vous est titulaire effectivement des autorisations d'exercer le métier. Et c'est très facile à le savoir. Chaque professionnel a une carte effectivement professionnelle de type carte bancaire avec sa photo, son nom et les diagnostics pour lesquels il est certifié. Oui. Donc c'est un impératif. C'est ensuite une profession, je dirais, avec beaucoup d'opérateurs. Il y a pratiquement 7000 personnes certifiées en France, dont 80% sont complètement indépendants, des gens qui travaillent souvent seuls à partir de chez eux, et les 20% restants sont organisés sous des marques, soit des marques intégrées, filiales du bureau de contrôle, soit des marques à franchise, comme c'est le cas du réseau Agenda. D'accord, donc le conseil à ceux qui ont besoin d'un diagnostic, c'est surtout de bien vérifier que le diagnostiqueur est certifié. Parce qu'avant, finalement, n'importe qui pouvait s'installer comme diagnostiqueur, c'est ça? Jusqu'à 2007, il n'y avait aucun prérequis, aucune contrainte, il n'y avait pas de diplôme de formation. En 2007, il y a eu ce que j'appelle un mouvement de balancier. À l'inverse, on est arrivé à une certification effectivement extrêmement rigoureuse, avec examen pratique et théorique, pour chacun, et avec un délai de validité de cette certification qui est de 5 ans simplement. C'est une des seules professions, et en tout cas sans doute je pense la seule dans l'immobilier, où notre aptitude à faire le métier est remise en cause complètement tous les 5 ans, que vous ayez 10 ans, 15 ans d'expérience ou pas, on doit repasser l'ensemble de la certification. Ce sera d'ailleurs pour notre réseau un grand chantier sur les 2012, puisque pratiquement tout le monde a été certifié en 2007, qu'on arrive à l'échéance, et donc, on doit refaire passer aux 400 personnes du réseau Agenda leur certification. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Olivier Gicquel d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est vous qui vous remercie. Pour nous éclairer un peu plus sur ce métier du diagnostic et sur les différents diagnostics qui sont aujourd'hui obligatoires. Voilà, on en sait maintenant un peu plus. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et nous, on se retrouve tout à l'heure pour une autre interview. Voilà, merci beaucoup.